France Bleu a décidé de marquer le coup avec une émission résolument tournée vers l'avenir. On est un an après. La question qu'on se pose, c'est quelles leçons a-t-on tiré de ce qui s'est passé le 26 septembre 2019, au-delà évidemment du choc et du traumatisme que ça a représenté pour tous les habitants de la métropole de Rouen et même de Normandie. Voilà, un an après, entre les annonces gouvernementales, les procès, l'enquête, où en est-on? Qu'est-ce qui a avancé? Quelles leçons a-t-on tiré de cet événement? Comment faire pour qu'un événement comme celui-là ne se reproduise pas? Voilà les questions qu'on va se poser, qu'on va poser aussi aux auditeurs de France Bleu Normandie dans cette émission spéciale vendredi matin. Alors de 6h à 9h, on a un vaste plateau avec de nombreux invités. Isabelle Striga, par exemple, la présidente de Lubrizol, Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie, en charge notamment du risque industriel, Simon de Carvalho, qu'on ne présente plus, le président de l'association des sinistrés, l'association Rouen Respire, et puis évidemment les auditeurs qui, toujours sur France Bleu Normandie, ont une part très importante, à qui on va demander, d'après eux, voilà, quelles leçons a-t-on tiré? Est-ce que vous craignez qu'un nouveau Lubrizol puisse se reproduire, ou au contraire on a appris de ce qui s'est passé ce sinistre jour? C'est une vraie force de la radio de service public, de proximité, de pouvoir accompagner dès qu'il se passe quelque chose sur le territoire nos auditeurs. Ils savent qu'ils peuvent allumer France Bleu Normandie pour savoir s'il y a un bouchon, s'ils sont bloqués, s'il y a quelque chose de pas normal. En nous écoutant, ils savent qu'est-ce que c'est que cette chose de pas normal, et ils ont des informations évidemment vérifiées, parce qu'on a toute une équipe de journalistes et d'animateurs qui travaillent d'arrache-pied pour fournir ce service au quotidien. Ouais.